j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un book haul. J'ai reçu pas mal de livres et je m'en suis acheté aussi pas mal. Alors, on commence tout de suite avec une BD. Donc, c'est À bientôt de nous aimer de Anna Oncina, une histoire d'amour entre réalité virtuelle et écologie futuriste sur Planeta. Donc, voilà un peu à quoi ressemblent les illustrations. Je ne l'ai pas encore lue, elle est assez épaisse, hein, vraiment, elle fait 218 pages, donc franchement, il y a de quoi lire. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais après, les romans graphiques, moi, j'adore à chaque fois, surtout quand ça vient des éditions Le Duc, donc à surveiller. Je vous en parlerai quand il sera lu. Ensuite, j'ai reçu Les Sirènes des Cornouailles de Linda Wilgus. Donc, c'est une fresque envoûtante entre mythe, amour et tempête. C'est exactement ce que j'adore. Alors, on part en 1800. Et c'est un premier roman vibrant d'intensité dans lequel l'autrice parsème son récit de détails sur l'héritage des contrebordiers en Cornouailles et d'une pincée de mysticisme. Donc voilà, je sais pas, j'adore la couverture, ça me donne trop envie. Et il n'est pas si épais que ça, il fait 420 pages, donc voilà, il me tente beaucoup. Et ben, c'est le premier roman d'une autrice, donc en plus, j'adore découvrir les nouveaux auteurs. Ensuite, l'année dernière, j'avais lu un roman de cette autrice que j'avais adoré. Et là, c'est Le rêve fou de Nadine Monfils. Donc, c'est passion, lumineux et plein d'espoir. Le hasard sème parfois un peu de poudre d'étoile pour aller au bout de nos rêves. Il est tout fin, vraiment, et il me tente trop parce que j'avais adoré celui de l'autrice. Il fait à peu près 150 pages, donc je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures, comme ça il sera vite lu et je pourrai vite vous en parler, parce que en plus les chapitres ont l'air très courts, clairement je vais me le laisser de côté, parce qu'il me tente trop. Et en plus, on s'inspire de la vie du facteur cheval. C'est un endroit que j'adorerais visiter, vraiment. J'arrête pas d'en parler à mon mari, donc je pense que oui, j'irai un de ces quatre le visiter. Et en tout cas, là, peut-être que ce livre me donnera encore plus envie de le visiter. Ensuite, les éditions HarperCollins m'ont contacté pour savoir si je souhaitais recevoir ce roman. Donc, c'est Qu'importe la nuit de Claire Géano. Donc, c'est un livre qui nous hante très longtemps après l'avoir refermé, à ce qui paraît. C'est par l'autrice du roman La Jurée, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc là, je me dis pourquoi pas. Il est également pas trop épais, il fait 300 pages. Et voilà. Par contre, c'est écrit très petit. J'avais pas fait attention, mais c'est écrit vraiment très petit. Mais il me tente bien aussi, sinon en même temps, j'aurais pas dit oui hein, pour le recevoir. Donc, il sera lu prochainement aussi. Ensuite, celui-là, je suis trop heureuse de l'avoir reçu. C'est de Julien Sandrel. Vous savez à quel point j'adore Julien Sandrel. Donc, c'est Mes frères, nos fantômes et moi. Donc, on part à Naples. Et je suis trop heureuse de l'avoir reçu. Je l'adore. Et en plus, il m'est dédicacé. Donc, il ira avec toute ma collection des Julien Sandrel. Je me monte là-bas parce qu'il est là-bas. Il me manque peut-être un ou deux romans de cet auteur. Et encore, je suis pas sûre qu'il m'en manque beaucoup plus. Il fait 200 pages. C'est écrit taille normale. Donc, je pense qu'il va se lire assez vite. En tout cas, je suis trop curieuse de le lire et j'ai trop hâte surtout de le lire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, c'est juste Julien Sandrel, c'est une valeur sûre. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu J'aimerais quand même te dire de Charlie Watt. J'avais lu plusieurs romans de cette autrice qui était une histoire d'amour sans caribou, toujours en été, on s'est aimé comme on se quitte, etc. etc. Et là, c'est pour le prix de la sélection poche. Donc, j'ai trop hâte de le lire aussi. Il faut que j'arrête de dire ça parce que bien évidemment, si je demande les livres, j'ai trop hâte de les lire. C'est juste que j'ai qu'une vie et qu'il faut absolument que j'arrête de scroller et que je lise plus. Merde alors! Bref, il me fait trop envie. Donc, on part à New York, on part en Écosse. Et on va faire la connaissance de Michael, qui est une star internationale, mais qui a disparu des radars depuis la mort accidentelle de sa petite amie, dont il n'arrive pas à se remettre. Donc je pense être un roman puissant et fort. En tout cas, je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu des éditions Nami Poche, La papeterie de Ginza de Kenji Yuda. Donc, c'est un beau roman sur le partage, l'entraide et l'amour d'autrui à lire absolument. C'est ce qu'il y a écrit derrière et ça me donne aussi trop envie de le lire. Il fait un peu plus de 320 pages et il me tente, comme je vous ai dit, beaucoup. Et il ressemblait à ça. Et donc, voilà, moi, je suis assez curieuse de le découvrir. J'adore la couverture, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Et j'ai entendu aussi pas mal de bons avis dessus, donc à suivre. J'ai reçu des éditions Charleston Poche, encore un prix de la sélection Poche. Donc c'est Comme un cœur sur la mer de Gabrielle Blanchou. Je ne connais ni le roman ni l'autrice, mais ils disent que c'est une histoire douce, émouvante, qui met à l'honneur les paysages sauvages de la Bretagne. Voilà, vous m'avez perdu. Moi, la Bretagne, c'est... Je suis à l'opposé de cette ville, vu que j'habite à Strasbourg, mais j'adore la Bretagne.
mais aussi des rencontres inattendues et ce qu'elles nous ont à nous offrir. Donc voilà, je pense que c'est des histoires de vie qui doivent être très touchantes. Enfin, voilà, vous me connaissez à force, c'est que c'est tout à fait le style de lecture que j'adore et j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, je pense que je vais beaucoup aimer, puis j'adore la couverture. Voilà, un petit truc en plus. Ensuite, de Sandra Martino, Sur les chemins de papillon des éditions Nami Poche, j'ai reçu donc ce roman qui est également le prix de Charleston Poche. Donc, il me fait trop envie. Donc là, c'est un choc de génération. Donc, j'adore quand il y a deux générations en général. Secret de famille. Il fallait pas plus m'en dire. Et rencontre inattendue, Sandra Martino nous offre une véritable ode à l'amitié et à l'amour. Et j'ai hâte de le lire. Je sais que j'avais lu un roman de cette autrice qui est Petit bonheur à tous les étages. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps en point lecture. Je l'avais adoré. Donc celui-là, je pense que je vais tout autant l'aimer. Je sais que d'ailleurs, l'année dernière, ce roman Petit bonheur à tous les étages était également pour le prix de la sélection Poche. Et dans mes souvenirs, j'avais voté pour ce roman parce que j'avais adoré. Donc je suis super curieuse de lire également celui-ci. Ensuite, j'ai reçu un Jenny Colgan, donc Les Cottages de la mer. Si vous me suivez, vous savez qu'avec elle, c'est une histoire d'amour un peu complexe parce que j'adore ce qu'elle fait et des fois, je n'aime pas, je m'ennuie. Mais à chaque fois, j'ai envie et donc, des fois, j'ai envie de continuer à découvrir ses écrits parce que j'ai toujours peur de passer à côté d'une pépite parce qu'elle fait quand même des pépites. Donc là, on parle d'un roman hilarant, profondément réconfortant sur les mers, les filles, les maisons, les chiots, l'amour. Ce livre a tout ça. Donc moi, vous me parlez de chiens, c'est bon. Je pense que je vais aimer, du moins j'espère. Voilà, je verrai parce que comme je vous ai dit, Jenny Colgan, j'avais lu 2 romans qui se suivaient. Le premier, j'avais pas aimé, le deuxième, j'avais adoré. Pourtant, c'était une suite, comme quoi. Donc voilà, à suivre. Ensuite, j'ai reçu des éditions Charleston, la dernière chanson d'amour de Lucinda Riley. Donc, comme à chaque fois, c'est également son fils qui réécrit l'histoire. Ça, c'est ma prochaine lecture, c'est sûr, à 1 million de % parce que moi, dès que je reçois un Lucinda Riley, j'arrive, aïe, n'importe quoi, j'arrive pas à attendre. Bref, j'ai pas mis de rouge à lèvres dessus, non, c'est bon. En tout cas, c'est un roman qui me fait trop envie et c'est ma prochaine lecture. C'est pour ça qu'il va partir de ce côté. Ensuite, j'ai reçu encore des éditions Charleston, le roman de Karen Swan, L'île au murmure, le dernier été. Donc, c'est une saga époustouflante pour les fans de Lucinda Riley. Donc, je suis très curieuse de découvrir cette saga. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait la con et si c'est pas un autre tome. Mais je crois pas. J'espère pas, en tout cas. Sinon, il faut que je commande les autres avant. Mince, je sais plus ce que je fais des fois, je me dis, mais je crois que je m'étais renseignée. Non, c'est écrit là, Cindy, merde. Le premier tome d'une saga passionnante mêlant secret, suspense et grande histoire d'amour au cœur de l'un des plus beaux... Au cœur de l'un des plus sauvages archipels de l'Écosse. Voilà, je me disais que, en général, avant de demander un livre, je me renseigne quand même. Et je voulais absolument découvrir cette plume. Et vu que c'était un tome 1, je me suis dit, allez, on va se lancer. Et voilà, je pense qu'il va y avoir double temporalité ou pas. En tout cas, j'ai trop hâte de lire. Ça, bah, c'est écrit. J'allais dire, ça me fait penser à du sujet à Riley, mais oui, c'est écrit là, en fait. Donc, suspense. Ensuite, j'ai reçu Matcha Thérapie de Cyril Massaroto. Donc, c'était un auteur avec lequel j'étais pas fâchée. Mais j'avais lu 2-3 romans de lui il y a quelques années et j'avais pas aimé. Et l'année dernière, j'ai découvert un de ses romans que j'avais adoré. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter ma chance, voir si c'était une occasion ou si au final, c'était vraiment le style qui me plaisait. C'était quelqu'un à qui parler pour la petite histoire. Donc là, je suis assez curieuse de savoir. Donc, on part à Montmartre, hein, vous l'aurez bien compris. On va faire la connaissance de Étienne, qui est un papa solo de jumeaux, qui tient une pharmacie dans un quartier et qui est persuadé que la parole guérit autant que les médicaments. Il propose aux habitués comme aux clients de passage de discuter autour d'un délicieux thé matcha. Donc clairement, vous connaissez mon côté psychorigide, je lirai un thé matcha en même temps que je lirai ce livre. Ouais. Et puis il n'est pas très épais, et s'il est aussi bon que l'autre, voilà, j'avais adoré, donc j'ai voulu vraiment retenter l'expérience. Et ensuite, j'ai reçu Tout est bien qui finit pas trop mal de Céline Olinsky. Donc Céline Olinsky, j'adore ce qu'elle fait, vraiment, j'ai lu plusieurs de ses romans. À chaque fois, c'est des romans vraiment agréables. Donc j'avais lu Un lama pour Noël, il y avait un truc avec une tequila, un truc avec la vodka, je crois. Je sais plus les titres, alors attendez si je les trouve. Pour Noël, c'est ça, Rupture, Tarot et Confiture, Biberon Vodka, j'étais pas loin, et Déambulateur, et Karma, Amour et Tortilla. Donc celui-là, c'est son dernier roman, Tout est bien, qui finit pas trop mal. À chaque fois, c'est des histoires qui
qui donnent un peu le peps, qui sont sympas, qui sont touchantes. Et je suis curieuse de découvrir un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là derrière? C'est une comédie rebondissante rocambolesque. L'autrice rend un hommage flamboyant aux telenovelas mexicaines. Cette histoire donne le sourire à chaque page. Donc voilà, je vous disais pas que des conneries. Donc, je suis assez curieuse de le lire. Et ensuite, là, je suis allée dans un marché aux puces et j'ai trouvé tellement de livres. Ils étaient chacun à 1 euro. Donc clairement, je me suis régalée. D'abord, j'ai pris les deux Aurélie Valogne, donc la lignée qui est sortie l'année dernière et l'envol. Alors, je pensais l'avoir lu, l'envol, mais ça me dit rien. J'ai regardé sur les réseaux et je ne l'ai pas lu. Donc, ces deux-là, je vais les lire. Ce n'est pas des livres que je garde forcément, mais j'aime beaucoup l'écriture d'Aurélie Valogne. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, dès qu'ils seront lus, ils partiront sur ma boutique en ligne. Mais en attendant, ils restent précieusement dans les bibliothèques. J'ai trop hâte de les lire. N'hésitez pas à me dire lequel des deux vous avez lu et celui que vous avez le plus aimé pour que je sache vers lequel je commence. Donc là, ils disent que c'est un roman touchant, beau et émouvant sur l'amour filial qui interroge les différences de classe, les notions de réussite et de bonheur. Et là, ils disent que c'est une véritable ode à la transmission, à l'émancipation et à la liberté qui nous plonge dans l'intimité des deux êtres qui nous ressemblent. On verra. Toujours d'Aurélie Valogne, j'ai trouvé La Fugue. Donc celui-là, il me tentait aussi énormément. Je l'ai vu qu'il est sorti en format poche il n'y a pas très longtemps. Donc là, quand je l'ai eu pour 1,50 €, j'étais trop heureuse. Donc là, ils disent que c'est une hymne à la vie qui peut toujours recommencer, le nouveau roman d'une écrivaine qui ne cesse de réinventer au mieux pour nous raconter. Qui ne cesse de se réinventer pour mieux nous raconter. Ouais, vous avez compris ce que je dis, hein, on va dire ça. Bref, il me fait trop envie aussi, c'est écrit assez gros. Donc voilà, après, je vais pas faire une indigestion d'Aurélie Valogne. Je vais pas forcément tous les lire l'un à la suite de l'autre, mais au moins, je les ai dans la bibliothèque, psychologiquement, je sais qu'ils sont là, ils seront lus. Quand ils seront lus, aucune pression. Ensuite, vous connaissez mon amour pour Virginie Grimaldi, et donc j'ai trouvé Les Heures Fragiles de cette autrice. Donc j'étais trop heureuse. J'avais bien vérifié que je ne l'avais pas encore dans ma bibliothèque, et je ne l'ai pas encore. Alors par contre, mon côté psychorigide fait que j'ai des romans poches et des grands formats, et j'aime bien avoir tout dans la même collection, mais bon, on va faire avec, vraiment. En tout cas, je suis trop heureuse de l'avoir. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil, sous leur pâle au torrent de la vie gronde, et emportent avec lui les heures fragiles. Je ne sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. C'est du Virginie Grimaldi. Je sais que je vais être bouleversée et que je vais adorer, donc ça me suffira. Ensuite, les deux derniers. Donc en fait, j'adore cette saga et j'avais les 1, 2, 3 premiers tomes. Et là, je sais que j'ai le 4 et le 6, je crois qu'il me manque le 5, mais je ne sais plus qui est lequel. Mais c'est pas grave, donc c'est bretzel et beurre salé. Donc la vengeance est un plat qui se mange froid et loin des yeux, loin du cœur. Donc c'est vraiment une saga que j'adore. Les Margot et Jean Lemôle, je les avais rencontrés et ils sont juste adorables. Et pour la petite histoire, comme je vous ai dit, j'adore la Bretagne et je suis alsacienne, j'adore l'Alsace. Et clairement, cette histoire, eh ben, c'est une Alsacienne qui est partie vivre en Bretagne. Et il se passe plein de trucs, c'est un petit peu, voilà, c'est des cosy mysteries. Et à chaque fois, je passe des super bons moments. Et donc, bah là, elle en avait presque, pas toute la collection, mais elle en avait beaucoup. Et c'était le 2 qui me manquait dans ma collection. Donc, quand elle m'a dit 1 €, j'ai même pas réfléchi. Vraiment. J'ai dit, je prends. Et donc, voilà, je suis trop heureuse de les avoir trouvés. Et ils se partiront avec moi en vacances quand je partirai cet été. Je ne sais pas encore où. On verra. Je vous en parlerai prochainement. Sur ce, voilà mon book haul qui était très long. Désolée, mais j'avais pas mal de livres à vous présenter cette fois-ci. N'hésitez pas, vous, à me dire les romans que vous avez lus, ceux que vous avez aimés, ceux que vous me conseillez ou pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!